Dieu. Parce que ta grâce m'a localisé, Seigneur. Merci mon Père, Seigneur. La grâce que tu ne cesses, éternel Dieu, de renouveler sur ma vie. Merci mon Père pour ta bonté, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne cesse de me combler de ta grâce, bonté ainsi que ta faveur, Seigneur. Merci éternel Dieu pour la force que tu m'as donnée ce matin. Merci éternel Dieu pour l'énergie que tu m'as donnée. Merci mon Dieu, Seigneur. Merci mon Père. Abba, merci Seigneur. Merci éternel Dieu pour ce que tu es dans ma vie, Seigneur. Pour ce que tu es pour ma famille, éternel Dieu. Tu nous as tous réveillés ce matin en pleine forme, à bonne santé, Seigneur. Et sois l'honneur, éternel Dieu. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Oh toi mon Père. Oh toi mon Père. Oh toi le Dieu puissant. Oh toi mon Dieu Jésus. C'est le Dieu qui a renouvelé encore ta bonté sur ma vie. Seigneur, si je respire, c'est grâce à toi. Si j'ai la force de bouger, c'est grâce à toi. Si j'ai la force de marcher, c'est grâce à toi. Je reconnais mon Père, Seigneur. C'est toi, éternel Dieu, qui a permis à ce qu'éternel Dieu, que je sois en bonne santé, que je sois sélectionné parmi les vivants, qu'éternel Dieu, que je sois en pleine forme, Seigneur. Raison pour laquelle je dirais, je t'exalte. Oh toi, mon Père, toi le Dieu tellement grand, toi le Dieu tellement merveilleux. Il n'est comme toi, mon Dieu Jésus. Il est comme toi, mon Dieu Jésus. Le Dieu qui est tellement grand, merveilleux, Seigneur. Même les mots grandeur ne pourra jamais contenir ta grandeur, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, mon Dieu. Tu es tellement merveilleux, éternel Dieu. Père, merci pour l'énergie que tu dégages. Merci, éternel Dieu, parce que mes mains bougent. Merci, éternel Dieu, parce que j'ai la force de parler. Merci, éternel Dieu, parce que mes yeux voient. Merci, éternel Dieu, parce que mes oreilles attendent. Merci, éternel Dieu, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu, c'est le Dieu qui m'a donné la force de me déplacer. C'est le Dieu qui m'a donné la force, éternel Dieu, de bouger. C'est le Dieu qui m'a donné la force de marcher. Car il y a cela, éternel Dieu, dans cet instant, qui ont les capacités même de parler, qui ont les capacités de bouger, qui ont les capacités de parler. Et si moi je parle, si moi j'ai la force de marcher, ce n'est pas parce que je suis spécial que ceux qui sont dans l'hôpital. Ce n'est pas parce que je suis spécial que, mais c'est juste que ta grâce m'a localisé. C'est juste que ta grâce m'a localisé. Raison pour laquelle, éternel Dieu, je suis reconnaissante, éternel Dieu, de ta grâce, de ta bonté, de ta faveur, Jésus. Dio
na comprendre de toye culte adoration la majorité bazolala. Oye ko adorer pongi to oye ko adorer nzambo abateli o semaine mobimba. Abateli o na bana na yo. Obima ki o matina moto abateli yo. Batu musu basali ba accident. Batu musu bakufi bakufeli. Menzamba zo batela yo nanga. Nzamba zo sunga biso. Malgré na Kinshasa to ko tambola. Bande ko na biso este basangani boete. Mais yo ye na église, osa débrancher, ose la modérateur wa notindika yo sambela. Soko yebi grandeur anzambo azo batela yo. Soko yebi grandeur anzambe makambo ko salelo na famille na yo. Okozala débrancher na amona batebele bada débrancher. Baozela baba bia ko tindika biso lelo na ko tindika mutu te. Oya yebi eta yela ki nzambe awa. Tangwa louange ako yemba. Tangwa adoration ako adore nzambe. Soko lingo mona makambo lobi biso tozaki na manque. Otelemi na manque omona batune ba ami bamba na se poba être cher na bango bakeme yo na bomo. Ose la papa pia doye bisayo telema sambela adorer Dieu soko zo zelanga orosutuka na bengi mote aye koteya. Donc tozo adorer nzambe na pondeli yo telema likolo. Tozo adorer wa zo batela biso na mokelo yi batu bazo pambana na se na este tota na ba image. Mais yo nanga toko lia ona ba azobomba yo na bana na yo na libota na yo. Kubisa nzambe, adore nzambe na maloba. Ofandi kimia bamusu bazonimba. Lokola oye na spectacle bayembaka. Yozo yo kagwe sengo. Awa toye na spectacle te toye ko adore nzambe. Na bondeli yo lokwa na niveau wana oza nango. Koma na niveau ya profondeur ko adore nzambe. Ngapona adore nzambe bakotindika ngate. Moto aza na molimo nzambe po adore nzambe. Ana problème te moto alande na fimu nzambela. Adore ye te. Ozo adore ye. Azobomba yo na bana. Tombola mongongo na yo adore nzambe. Tombola mingongo to adore nzambe. Alléluia. Bandeko basunga nzambe yembo. Biso tozo adore nzambe. Nalola tokoyeba elonge mona koloku mama yobongi naloku Alléluia nankolo yoko sinayo Kolo
oya zali pona yo, loba oya zali pona yo, loba oya sali pona yo, sambela. Lola tokoyeba, elonge monami, kolokumama, yobongi na lokumo. Alleluia na kolo, yokosi na yuda, kolokumama, yobongi na lokumo. Lola tokoyeba, elonge monami, kolokumama, yobongi na lokumo. Alleluia na kolo, yokosi na yuda, kolokumama, yobongi na lokumo. Lola tokoyeba, elonge monami, kolokumama, yobongi na lokumo. Alleluia na kolo, yokosi na yuda, kolokumama, yobongi na lokumo. Lola tokoyeba, elonge monami, kolokumama, yobongi na lokumo. Alleluia na kolo, yokosi na yuda, kolokumama, yobongi na lokumo. Zambe nanga na pesa yoniye, Zambe nanga na pesa yongi, Zambe nanga
Sambela, tokabali bondeli na bandeko na biso ya Esther. Nzambe akota makambo na bango. Nzambe abundela biso mboka. Vraiment loba maloba nyonso koloba. Nzambe apesa kimia na mboka na Esther na ntango adoration. Dekembwe kiti yebisa Nzambe Sambela. Matisa mongongo na yo. Ona bandeko ya Esther. Sambela. Sambela. Yo kama wapona bandeko ya Esther. Nzambe bana bandeko na biso. Azali bisika. Ya kufanda pe ya kolala. Seigneur, bezeni na yo. Yo debo kita. Ojolo bana biso na baprofesi. Yo kobe ukata likambo yo. Kata likambo ya Esther. Wana primo kote. C'est toi notre appui. Yahweh. Kobe toni la sali na yo. Yo kobe oyegele nyapeli yo. Yo kakasana. Nous t'invoquons. Le Dieu d'Israël. Écoute-nous Seigneur. Les Sakimia. La Esther Seigneur. Les Sakimia. Au front
kosilisa bitumba este tozobetela ye maboko parce qu'aza la contrôle ya mboka na biso tozobetela ye maboko bandeko balibanda bazokota bien-aimé betela ye maboko ya kondima esengeli kozalaka na kondima soko ye liboso na tata tozobetela ye maboko azokobetela bato te toyebi ete un jour akotelema nzambe tosambelaka na bible elobi animaka te alalaka te tobeta bilolo po aza nzambe atikali nzambe akokani na moto te. Amen. Atia biso nzembo toluwe nzambe telema likolo toyembela nzambe loyembo mibale atuka nalingi moto nyonso atelema toluwe nzambe nayebi si otango yo nozela akoma na etape oyo moteya ye donc profite ndenge nzambe aomema ngai toluwe nzambe eyembela ye. Alléluia. 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 Est-ce que batuna pema bazane sika oyo kokina kobetela nzambe maboko ozobetela nzambe maboko ozosala ngo bien j'aimerais que avant obina na nzoto j'aimerais que maboko nano esala yango ozobetela nzambe maboko soki kobetele milolo osumuki na yo te soki obeti milolo ozosumuka te soki obeti milolo ozosumuka te. Merci pour la parole bazocomprendre yango esala baoyo misusu na ntango bazokokata kokanga te mais yo nzambe apesi yo pema eske okina kobetela nzambe wana milolo ozosala ngo bien ozosala ngo bien ozosala ngo bien. Le Dieu de miracle, il est le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, il est le Dieu de miracle. Zamba Zamba Kuya, Zamba Esere, il est le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, il est le Dieu de
célébrer les dieux des miracles. Nous célébrer dans ma boko pe na milolo ba bengi les dieux des miracles. Et si on les marque pendant la semaine, il y a des télévisions sur ma casse. Et si pas qui t'est possible, on célébrer les dieux des miracles. Il est le Dieu des miracles. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Banda. Il faut qu'on ait des symbole pour célébrer les dieux des miracles. Et si comme on y met rouge et télémélio, Maïel et Souki liwa et télémi, tout le monde a mis son nom pas les dieux des miracles qu'on passe au Lanzela. Atana Kanginzela, Libosona yo akobimi sela yo atana li makolo na yo koleka. Atana sima adan zamba za la kaliboso au milieu na
derrière. Amen. On a introduire mon thé. To yambi choral te grâce qui ba royemba na loyemba boko makasi. Loyemba ni balé. Alléluia. Beta. Nalonga tabakangi yawa fongo la kanzela. Alléluia. Jésus. Mama mandere kebere saya mande koboro sea mande kaya barasika. Aye manda koraba ya barasa ya manda barakata. Parle-nous Seigneur. Nous voulons t'écouter. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as mal au monde comme un salina yo. Tu nous parles de l'oracle, Seigneur. Aïe, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. Samala, 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 alléluia, alléluia, Tangu papa bobo pusana, tozo acclamer Seigneur, 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 acclamer, alléluia, acclamer Seigneur, acclamer Seigneur, Jésus. À Dieu de nous parler. Prions tous au nom de Jésus. Père, ce matin, nous avons besoin que tu nous parles. Ensemble avec ceux qui sont de loin avec nous. Nous ne savons rien dire, Seigneur, de spécial que ce que toi tu peux nous communiquer.
fait confiance de mouver dans la salle, de prendre le contrôle de nos cœurs, de notre bouche. Et que ce matin, que seul Jésus soit prêché pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous avez votre Bible, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Yes. Ce que vous avez la Bible, anayo, tozana mukanda ba Efeso mukapuna mwa mibale. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire juste les versets 10. Efeso mukapuna mwa mibale talatala nango ya zomi. Et puis je recommande aussi à tout le monde de lire Matthieu 25. On n'aura pas le temps de les lire, mais je vais juste toucher les passages importants. Nakosenga na bato batanga na mukanda ya Matayo talatala nango ya zomi na mibale na mitano. Tous les chapitres 25. Alors, permettez-moi de lire. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2e, le 10e verset. Tozana mukanda ya Efeso talatala nango ya mibale. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous le pratiquions. Alors vous allez vous rasseoir, nous allons lire pendant que vous êtes assis. Matthieu chapitre 25, je vais lire juste le 14e et le 15e. Et puis je vais clôturer par les versets 30 pour gagner du temps. Il en sera de même comme d'un homme qui parta pour un voyage. Appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il y partit. Écoute comment le verset 30 nous dit. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus de Nazareth? Le souffle de vie mérite les acclamations. Pendant que les gens à Goma, Bukavu pleurent, mais moi et toi nous pouvons saluer la grâce de Dieu de prier ce matin. Même toi qui nous suis à l'internet, maman Priska, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu? Si tu étais à Bukavu, tu n'allais pas acclamer. Tu allais te cacher dans la maison. Tu allais fuir. Mais Dieu t'a fait seulement grâce. On n'est pas extra que nous avons reçu seulement la grâce. Nous avons seulement reçu la grâce. Nous avons seulement reçu la grâce. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche 16 février 2025. Février 2025. Nos reconnaissances se voient à l'endroit de la personne de l'ange de cette église qui a renouvelé sa confiance envers nous pour que nous puissions partager la parole de Dieu. À toute l'église et ainsi qu'à ceux qui nous suivent en confiance sur internet. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur servir Dieu. Je ne serai pas assez long, je serai vraiment courte. Mais je veux que tu me suives avec attention.
l'une des choses que l'église ne comprenne pas, et que dans notre montre, la montre ne rentre jamais en arrière. J'aimerais vous donner un devoir simple. Si vous regardez les goûts de cette montre, à l'espace de 5 minutes, vous remarquerez que les 10 minutes ne sera pas au niveau de 40, sera au niveau de 45. Cela montre comment est-ce que le monde court vite. Le temps n'est pas à notre avantage. Et quand tu as le temps de venir à l'église, bats-toi par la grâce de Dieu. À ne pas seulement dire Amen, mais à intérioriser la parole de Dieu en toi. Faire tout pour les mettre en pratique. La Bible nous dit: ne soyez pas des auditeurs qui écoutent seulement. Parce que celui qui s'arrête à écouter, qui ne le pratique pas, Jésus a expliqué spirituellement comment il y ressemble. La personne peut paraître robuste, peut paraître petit, peut paraître grand en âge. Mais quand nous écoutons la parole et que nous ne les mettons pas en pratique, spirituellement parlant, nous ressemblons à une maison. C'est une maison, mais le caractéristique de sa fondation est sablonneux. Et dès qu'il y a l'école de Dieu, il y a l'école de Satan. Vous remarquez, il y a des dégâts qu'on ne peut pas retrouver dans cette maison. Telle est la vie de plusieurs. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Je l'ai toujours dit, les magiciens vont à l'église. Celui qui était à l'hôtel toute la nuit est aussi à l'église. Ceux qui sont dans les ténèbres vont à l'église. Mais la seule différence est que nous tous, pour nous démarquer, nous devions mettre en pratique la parole de Dieu. Je prie ce matin que cette église soit caractérisée par des gens qui ne disent pas seulement Amen, mais que les gens qui le mettent et vivent la parole de Dieu. Toutes choses passera. Les prophéties passeront. Les conseils des hommes passeront. Les soutiens des hommes est éphémère. La Bible dit: les secours de l'homme n'est que vanité. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous exhorter. J'ai intitulé mon thème: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Wow. Bon et fidèle serviteur, c'est alors que tu peux entrer. On n'a pas dit la joie du pasteur Hilaire. On n'a pas dit la joie de l'église. Mais on nous dit une joie réservée que le maître seul donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écouter cette parole de Dieu? Servir Dieu, tout le monde le fait. Mais vivre les bénéfices de ce que nous faisons comme service, tout le monde ne le vit pas. Tout le monde peut dire: je sers. Mais ce qui tue à la fin, quel salaire j'obtiens après avoir servi? De quelle manière je sers? Attaquons un peu ce que Matthieu est en train de nous dire. Matthieu dans le chapitre 25 nous parle de deux
deux grands paraboles. La première parabole concerne les 10 vierges. Et le second concerne les talents. Écoute comment il introduit. Il dit, il en sera de même qu'un homme qui partit pour un voyage appela ses serviteurs et leur remis le talent. En lisant ces versets, je suis en train de voir un contrat qui s'est fait. Je suis en train de voir un espace de temps que le maître laisse à ses serviteurs qu'il a choisis. La première des choses, la Bible nous dit parce qu'il devait partir pour un voyage lointain. Ce maître ne voulait pas que ce travail chôme derrière lui. Il voulait la continuité dans sa vision. Que les gens fassent comme il était présent. Que les gens exercent ce qu'il faisait. Le premier, il en donna 3, 5, 3. Le deuxième, il en donna 2. Et le dernier, il en donna un seul. La Bible souligne selon les capacités de chacun. Est-ce que nous sommes ensemble? Selon les capacités de chacun. Et c'est alors que le maître est revenu. Chacun commence à faire le bilan de son exercice par rapport à ses talents. Les deux premiers vont multiplier ce qu'ils avaient. C'est alors que le maître prononce quelque chose de fort que nous allons expliquer. Nous allons prier et nous rentrerons à la maison. Le deux premiers, écoute comment Jésus parle. Il les appelle d'abord bons. Il ajoute fidèles. C'est alors qu'il les associe. Parce que vous avez été bons. Vous avez été fidèles. J'ai une joie à partager avec vous. Cette joie-là pour que tu le vives. Dans ton exercice du service, tu dois avoir la caractéristique d'être bon. Et tu dois avoir la caractéristique d'être fidèle. C'est alors que moi j'ai une joie. Cette joie-là, le monde ne le donne pas. Le salaire humain ne le donne pas. Le mariage ne le donne pas. Les enfants ne le donnent pas. C'est le moi Jésus, je le donne. Mais je le donne à qui? À ceux qui sont bons, à ceux qui sont fidèles. Et si tu es bon, tu es fidèle, c'est alors que moi Jésus, je vais t'amener dans un endroit où tu n'as jamais vu, tu n'as jamais compris, pour que tu partages ma joie. Je sais que le monde nous donne la joie. Je sais que quand on te prépare un menu préféré, ça te communique la joie. Je sais que quand tu as une somme d'argent, ça te donne de la joie. Mais cette joie est éphémère. Cette joie est passagère. Elle est limitée dans le temps, dans l'espace. Mais ce matin, j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu. J'aimerais parler à tous ceux qui servent, ceux qui ne chôment pas. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es fidèle? La grande question sur laquelle tournera mon cerveau, et je vais parler sur comment entrer dans la joie de ses maîtres. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais d'abord introduire en disant que dans les services, ce qui importe,
c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance doit être la marque déposée des fils de Dieu selon le cœur de Dieu. Toi qui me suis, je ne sais pas dans quel pays tu me suis. L'obéissance est la marque déposée des fils selon le cœur de Dieu. Lorsque vous lisez Philippiens chapitre 2, la Bible dit obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout le nom, par lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Dieu à la droite de Dieu le Père. Quand nous lisons bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon maître, n'ayons pas une confusion dans la tête. Entendre le langage de Jésus dans cette parabole, beaucoup pensent que c'est une promesse. Non, ce n'est pas une promesse. C'est une récompense. C'est un mérite. C'est la récompense par rapport à un service. Tu ne peux pas entrer dans la joie parce que Dieu t'a promis. Et nous sous-entendons là l'étonnement. Un étonnement positif. Parce que j'ai été bon. Parce que j'ai été fidèle. On ne me dit pas devant papa il est. La Bible dit mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Aujourd'hui les gens veulent plaire aux hommes. Que les gens me voient. Laisse-moi te dire, Jésus était le premier à être acclamé par la foule. Mais Jésus était aussi le premier à être régné par la foule. Les gens qui ont mangé du pain, les gens qui ont vu les miracles, ils ont dit nous ne le connaissons pas. Crucifiez-le. Nous voulons Barabbas à sa place. Serviteur de Dieu, ouvre bien ton temple. Si tu es là pour que les hommes t'acclament, tu seras bon selon les hommes. Tu seras fidèle selon les hommes. Mais tu n'entreras jamais dans la joie. Parce que l'homme est homme. L'homme ne te donnera jamais quelque chose de bien. C'est Dieu qui a le salaire. C'est Dieu qui a le salaire. Mets-toi en tête. Chaque fois que tu sers, les premières personnes qui te voient, c'est Dieu. Je pensais que tu allais me dire amen. Je suis en train de balayer l'église. Même si je suis seul, le premier à me voir, à me compter, à me signer, à paraphérer le bulletin de paie, c'est le Dieu du ciel. Que les chefs des services ne te voient pas, que les hommes ne voient pas. Une seule chose, j'aimerais attirer ton attention. Veille à ce que Dieu soit d'accord avec toi. Que Dieu soit d'accord avec toi. Dans ce que tu fais, est-ce que Dieu est là? Mais posons-nous une question. Qui est bon? Qu'est-ce qui cache la beauté? Pourquoi Jésus parle de la fidélité? Et pourquoi Jésus parle de la joie? Il y a tout un cheminement. Je dois d'abord commencer par être bon dans les services. Je deviens fidèle. L'association de ces deux choses égale à la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la joie de Dieu? Est-ce que quelqu'un est venu triste ce matin? Tu veux avoir la joie, sois bon. Tu veux avoir la joie, sois fidèle. Non devant les hommes. Les hommes sont des hommes. J'aimerais d'abord dire quelque chose de fort. Pendant que je l'ai préparé, j'aimerais partager avec vous. Il y a des choses que j'aimerais mettre en nous, que nous les comprenions avant que nous avancions. J'ai remarqué des choses sont à l'opposé, mais nous les mettons chaque jour dans nos corps
Et ça produit quelque chose, et c'est par là que j'aimerais tirer un enseignement. Na sosoli penzeza na biloko mibale oyo ezali penza na lifuti ya malamu te kasi biso toko sangisa yango na nzoto pe na lina partner kabula na yo na yango. La première c'est le piment. Ya yambo eza pilipili. Le deuxième c'est le sucre. Pe ya yami bale ezali sukali. Dans leur comportement, dans leur vertu. Na lolenge na bango pe ya kobika. Mais sur le piment, avant que tu le manges, moto azali pilipili yambo yo liaye. Il va te dire clairement avec sincérité. Akoyebisa penza na motema mobimba nyonso. Moi là, quand tu es sur la table, tu veux manger le poisson. Dans les 5 minutes que tu vas me mâcher, je te ferai du mal. Prêt à renier la nourriture. Tu peux même abandonner l'appétit. Mais à la fin, mes vertus piment dans ton corps, je te ferai du bien. Mais le sucre est caractérisé par l'hypocrisie. À cause de son sucre, qui est si succulent, il ne te dira pas que demain, si tu me bois en excès, je vais te produire de la diabète. Tu auras des problèmes. Il va te dire consomme-moi. Quand tu prends le thé, mets 6 cuillères de sucre. Quand tu fais ceci, par là, j'aimerais parler sur 2 caractéristiques des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu piment. Il y a des serviteurs de Dieu sucre. Qui est le serviteur de Dieu piment? Serviteur de Dieu piment, c'est celui qui il a toujours été clair. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Il est fâché, il est fâché. Il est mécontent, il est mécontent. Mais à la fin, vous tissez des bonnes choses de sa part. Mais dans la majorité des cas, l'église est remplie de serviteurs de Dieu sucre. Il te donne du sucre. Demain, tu te retrouves lobat spirituellement. Il te donne du sucre. Demain, tu n'as plus le goût de venir à l'église. Il te donne du sucre. Ta communion avec Dieu est brisée. Je suis en train de prier le Seigneur. Avant que j'aille plus loin, sois un serviteur de Dieu piment, mais ne sois pas un serviteur de Dieu sucre. Il n'y aura pas des amens. Je sais qu'il n'y aura pas des amens. De telles prédications, j'ai rejoint mon père. Quand c'est calme, ça entre bien. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, j'aimerais que nous puissions partager sur quelques questions. Comment je puisse savoir que ce que j'exerce comme service met Dieu dans la joie? Comment savoir que je suis partenaire? Quand je donne mes $5, ça fait de la joie. Non pas papa il est, non pas dans mon cambinanga tout ça est délai, mais mon $5 apporte de la joie. Là j'aimerais partager sur 3 points. La première des choses, quand nous disons bon et fidèle serviteur, il ne s'agit pas des païens. Dans le service de Dieu, toute la Bible n'a jamais parlé de païens. L'Ancien Testament martèle sur la génération des Lévites. Le Nouveau Testament met l'accent sur tous ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, la question que je me suis toujours posée, je suis d'abord enfant de Dieu. Avant de porter un titre quelconque, mon DG c'est Jésus. Mon ami de chaque jour c'est le Saint-Esprit. À chaque fois que j'exerce un service, pourquoi j'ai tendance à dire je laisse, je le dis à Dieu, je le dis au Saint-Esprit, je le dis au démon, ou je le dis au pasteur.
tout au long du développement de ces quelques points, ça va t'aider à te recadrer. Ça va t'aider à craindre le Seigneur. Ça va t'aider à comprendre que nous ne travaillons dans un domaine compliqué quand Dieu fait ici. L'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 nous parle que nous sommes les chefs d'œuvre. Le chef d'œuvre veut dire Dieu s'est suscité une génération par Jésus. Nous sommes nés de nouveau, équipés par le ministère pour que nous puissions servir. Donc pour attirer la faveur de Dieu, qu'il t'appelle bon et fidèle serviteur, la première des choses, sois d'abord un enfant de Dieu authentique. Aujourd'hui dans nos églises, l'une des choses qui pose problème, c'est la nouvelle naissance. Parce que si la nouvelle naissance était authentique, si la nouvelle naissance était réelle, je pèse mes mots, l'église n'aurait jamais de problème. Comment tu es né de nouveau? Comment te rappelles-tu le jour que tu as pleuré? Mais prenons l'exemple de Saul de Tarse, un persécuteur de l'église. Le jour qu'il y rencontre Christ, lorsque vous lisez de Acte 9 et tous les épîtres que cet homme de Dieu a écrit, vous remarquez les traces de Jésus dans la vie de Paul. Aujourd'hui à l'église, serviteur de Dieu, notre langage est plus que le païen. Serviteur de Dieu, on n'a pas le fruit de l'esprit. Serviteur de Dieu, des gens qui blessent, qui divisent. Serviteur de Dieu, l'authentification de ce que nous appelons nouvelle naissance est rare. Deuxième des choses, pour être appelé fidèle et bon serviteur de Dieu, lorsque vous lisez dans Acte chapitre 13 et le verset 22, la Bible dit que j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Où sont les gens selon le cœur de Dieu? L'œuvre de Dieu souffre dans l'église. Nos services souffrent dans l'église. Le rendement de l'église est compliqué. Nous ne savons plus attirer les païens vers l'église. Voire même là où l'église se retrouve, que le païen, ceux qui nous entourent, viennent facilement. La qualité de nos cœurs. Je me suis posé la question, Papa Gédéon. Israël est dans un défi grave. Mais Dieu devait choisir les gens forts dans l'armée. Le grand frère de David avait tous les critériums pour être roi. Dieu a averti Samuel. Samuel, fais attention. Moi dans le service, moi Dieu, quand quelqu'un je l'appelle, je ne regarde pas d'abord son diplôme. Je ne regarde pas d'abord sa corpulence. Je ne regarde pas d'abord sa taille. Je ne regarde pas son bon français. La qualité du cœur. La qualité du cœur. La qualité du cœur. Parce que là où est ton cœur, là où est ton trésor. Quand Dieu choisit quelqu'un, cette personne c'est le cœur de Dieu. Et Dieu ne peut pas badiner à choisir n'importe qui. Surtout dans les domaines qu'on appelle l'église. Parce que Dieu est spirituel. Dieu n'est pas physique. L'église n'est pas une société.
On regarde ta tête. On regarde ta capacité. Lui là, si on le met là-bas, il va faire ça. L'œuvre de Dieu est d'abord spirituelle. Il n'a que des critères spirituels. Et c'est Dieu qui pèse les cœurs, qui sonne le rein et le cœur. Et dans le cœur, j'aimerais parler de 5 domaines. Rapidement. Qui fait que ces serviteurs ont été appelés bons et fidèles. Et puis je vais parler sur la bonté et sur la fidélité pour nous clôturer. Serviteurs de Dieu, écoute-moi. L'ange de cette église, ce n'est pas par hasard. Il a changé le message. Depuis le début du mois de février, nous parlons sur les services. Je paraphrase ce qu'il avait toujours dit. Moi, l'ange de cette église, Dieu m'a dit qu'il y aura 2 tendances d'étonnement. L'étonnement croisé positif pour ceux qui serviront Dieu de manière positive. Et étonnement croisé négatif pour ceux qui serviront Dieu de manière négative. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors quand nous disons que dans les services, Dieu a besoin du cœur, le cœur sous-entend 5 choses. 5 choses importantes que j'aimerais glisser en toi. La première des choses, quand Dieu parle que je veux un homme selon mon cœur, Dieu parle de sa volonté. Serviteur de Dieu, nous ne sommes pas là pour faire notre volonté. L'œuvre de Dieu n'a pas des opinions. L'œuvre de Dieu n'a pas les mécanismes. L'œuvre de Dieu n'a pas de stratégie. L'œuvre de Dieu a comme catalogue, comme source la personne du Saint-Esprit. Parce que l'église est d'abord spirituelle. Si l'église est spirituelle, chacun de nous dans son service, mets-toi à genoux, cherche le power de Dieu, invoque Dieu dans ses services. Quelle est ta volonté? Nous allons nettoyer l'église. Au-delà de nettoyer, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire? Si nous agissons ainsi, les services de nettoyage prient ainsi, les partenaires prient ainsi. Je vous dis la vérité, il y aura de l'étonnement des autres. L'étonnement que papa a dit, ce n'est pas le 31 décembre. Même pendant que je parle, il faut le savoir. Depuis le 1er janvier 2025, le ciel a été ouvert. L'ange de l'église a lâché. Dans l'étonnement, il y a des visas. Dans l'étonnement, il y a la bonne santé. Dans l'étonnement, il y a le voyage. Ta manière de servir fera que l'étonnement te localise. L'étonnement te localise. L'étonnement te localise. Et à un certain moment, toi et l'étonnement, quand vous allez faire les gens vont constater l'école Mikolo yo Zamba Zola la ngambo na ye. Azola la ngambo na ye te. Le problème, il est dans le bon fidèle. Bon fidèle. En fait, ce sont des extrémités. Bon, quand je sers le Seigneur, je ne veux pas quitter à devenir mauvais. Je dois faire un effort d'être bon. Et au finish, je ne peux pas être fidèle. Je dois rester être fidèle. Que je bois l'eau du sucre fidèle. Que je fasse le pied fidèle. Que je n'aie pas de bons habits fidèles. Que les gens m'injurient fidèles. L'homme selon le cœur de Dieu. Premièrement,
Selon Matthieu 6, 33, c'est celui qui cherche d'abord le royaume. L'homme selon le cœur de Dieu ne cherche pas les terrestres, il cherche les célestes. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Serviteur de Dieu, tu n'as pas le salaire congolais, tu n'as pas le salaire terrestre, ton salaire est spirituel. Et j'aimerais te rappeler, le salaire s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu sers Jésus dans les normes, il sera ton salaire. Et Jésus maintenant, humainement parlant, il peut te donner un mariage, il peut te donner la guérison, il peut te donner la paix. Pourquoi? Il remarque que dans ton cœur, tu n'es pas à la recherche des choses inutiles. Tu cherches le royaume. Que veut dire le royaume? Je cherche Dieu incessamment. Je prie à midi, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, l'église, il y a un service qui ne va pas. Je m'ai fait mes 3 jours sans informer aux gens. Matthieu dit ceci dans les béatitudes: la bonne manière de faire des choses, ce n'est pas la loi mosaïque. La loi mosaïque qui consistait à l'apparition. Je parle pour que les gens me voient. Mais Jésus a toiletté la loi mosaïque. Si tu jeûnes, fais quoi? Église, fais quoi? J'aime la parole de Dieu. Jésus qui n'a pas dit, dis à tout le monde, maigri, sois faible. Non. Ton Père qui voit dans le secret. Quel est ton secret avec Dieu? Qui n'a pas de secret avec Dieu? N'a pas un cœur pour Dieu. Qui n'a pas un cœur pour Dieu ne connaît pas la volonté de Dieu. Qui ne connaît pas la volonté de Dieu ne peut pas être appelé bon et fidèle serviteur pour entrer dans la joie du maître. Deuxième chose, l'homme selon le cœur de Dieu. Selon Luc chapitre 15, le verset 7. C'est celui qui cherche les âmes. En fait, j'ai compris que le royaume n'a pas de gens. Il n'y a que des anges. Il n'y a que des chérubins. Le royaume de Dieu est vide. Raison pour laquelle Dieu est à la recherche de ces citoyens qui doivent composer le ciel. Leur nombre est très peu. Bien aimé, le christianisme est aux âmes qui est. Arrêtez de penser que les églises à gauche, à droite ici, nous sommes très peu nombreux. On a la responsabilité de prêcher l'évangile. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Troisième chose, Matthieu 25, 34 à 35. Celui qui a le cœur de Dieu, ses soucis du social de l'église. Lorsque vous lisez dans Matthieu 25, Dieu parle de plusieurs catégories. Il parle des prisonniers, de veuves, des orphelins, des gens dans la rue. C'est parmi les choses que l'église a perdues. J'ai béni le Seigneur pour mon père, il a toujours fait ça. Mais apparemment, c'est lui qui traîne l'église, mais l'église n'a pas encore cette soif de venir dans le social. Quand avons-nous été venus
Quand avons-nous été nus? Quand avons-nous vêtu? Jésus dit ceci. Chaque fois que vous le faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. J'aimerais aussi venir en aide à ces services qui souffrent les services de social. Et c'est Dieu, c'est un Dieu de cas nécessiteux. Dieu aime venir en aide. Dieu est miséricordieux. Pourquoi le cœur de l'église aujourd'hui, on n'est plus miséricordieux? Quand quelqu'un manque, c'est l'objet de mépris. Quand quelqu'un souffre, il a la sorcellerie. Quand quelqu'un n'a pas de beaux habits, il est rejeté. Où est cette église qui consiste à prendre, tu en as 5 vestes, donne un à l'autre. L'église doit être caractérisée par l'amour. Servir Dieu, ce n'est pas seulement parler à langue. Servir Dieu, c'est mettre aussi ce que nous avons pour ceux qui en manquent. Il y a parmi nous les gens qui souffrent de la femme, de la faim. Il y a parmi nous des gens qui ont des problèmes de minervois à l'école. Soucier de servir le Seigneur. Mais toi qui en as beaucoup, que fais-tu avec ce que tu fais? La Bible dit, Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Comment donnes-tu? Je n'ai pas le temps à insister là-dessus. Dernier domaine, pour clôturer mon enseignement. Fidèle et bon serviteur, dans le cœur, Dieu voit que nous puissions être des bons gérants. Écoute la réprimande que Jésus fait au 3e. Tu savais que moi je n'aimais pas que quelqu'un fasse gaspiller mes talents. Mais tu aurais pu prendre ce talent-là, le donner à celui qui en avait 3, à celui qui en avait 2. Mais toi tu es parti les cacher. Jetez-les dans les ténèbres du dehors. Jetez-les dans les ténèbres du dehors. Je suis en train de lancer un avertissement. Toi qui blagues avec les dons spirituels, toi qui blagues avec ton intelligence, tu joues avec ton argent pour servir. Parce que j'aimerais vous dire ceci. Aucun d'entre nous, en commençant par le pasteur, a quelque chose qu'il a obtenu de son propre gré. Personne n'a eu quelque chose de son propre force. Nous sommes nés nus. Personne n'est né avec 100 francs. Personne n'est né avec un livret parcellaire. Mais pour servir Dieu, nous sommes devenus des égoïstes. Nous sommes devenus des gens qui se lamentent toujours. Où est l'église? Où est l'église? Il n'y aura pas d'étonnement. Si nous ne sommes pas des bons gérants, Dieu nous a donné cette parcelle ici. C'est bien. Mais moi je me rappelle, Dieu nous avait dit, il fallait 2 à 3 cultes. Pendant qu'on n'évangélise pas, regardez AP. Regardez AP. C'est Dieu qui va toucher nos cœurs. Parce que si Dieu voit que si je mets $100,000 ici et que je les redonne ici et que eux là, ils ne vont pas se multiplier, Dieu ne donnera pas. Nous sommes que des simples gérants. Rapidement, pendant 5 minutes, j'aimerais parler un peu sur la bonté. Pourquoi Jésus qualifie ses serviteurs en disant, bon, pourquoi bon? Je me rappelle que la bonté fait partie des fruits de l'esprit. La bonté, c'est le deuxième fruit de l'esprit lorsque vous lisez dans Actes, dans Galates chapitre 5. Bien aimé, lorsque vous regardez Dieu, oui, mais bon. Mais pourquoi dans nos services,
on n'est pas bon. Biso toza malamu te. Pourquoi on n'est pas bon? Pourquoi Pourquoi nos cœurs sont mauvais? Proverbe chapitre 20, le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? La bonté, ce n'est pas toi qui parles que je suis bon. C'est Jésus qui voit ta manière de servir pour dire une conclusion. J'ai donné bon. Quel message. Ce n'est pas toi qui dis que je suis bon. C'est celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui doit faire une conclusion. Parce que je l'ai dit au début, ce n'est pas une promesse, mais c'est un salaire. Donc Jésus est étonné. Il dit non, non, non. La manière que cet homme me sert, la manière qu'il est en train de me servir sous mes yeux, je tire la conclusion. Les anges écoutaient, mon père écoutait. Cet homme ici, moi je dis, il est bon. Après d'être bon, il est fidèle. Le salaire que moi Jésus je lui donne, je le tiens par la main. Il doit partager ma joie. Qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est cette attitude que le Saint-Esprit nous donne à rester intact en faisant du bien, même quand la pression est contraire. Il nous arrive des fois, je sers le Seigneur avec des murmures. Parce que soi-disant, notre pasteur t'a recadré, tu es là, tu te fâches. Je te donne un conseil. Si l'ange de l'église te recadre, tu n'as pas aimé, tu n'es pas brisé. L'ange de l'église te parle. Ton père spirituel, à moins que tu puisses en avoir deux ou trois. Nous là, nous ne reconnaissons qu'un seul. Quand il me blâme, je n'ai pas à discuter. C'est comme si je suis contre le mur. Et je fais tout pour que quand j'exerce le service de Dieu, que je sois bon. Nous sommes appelés à être bons envers les autres. Nous sommes appelés à être bons dans nos langages. Nous sommes à être bons en félicitant les autres lorsqu'ils font bien. Nous sommes appelés à être bons à nous encourager nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous maintenir dans la bonté. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la bonté. C'est l'action par laquelle notre cœur, Dieu nous communique ses sentiments. Aimer son caractère et son comportement. Quelqu'un va me poser la question. Est-ce que Dieu a un caractère? Oui. Dieu a un comportement? Oui. Parce que la manière que Dieu se comporte envers le monde, Dieu est bon. C'est qu'il injurie. Dieu continue à être bon. Que les gens disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais quand on se réveille, il fait pleuvoir la pluie. Dieu n'a jamais choisi la pluie. Tu vas pleuvoir seulement sur les enfants de Dieu. Si celui qui est sorcier non. Nous sortons le matin, nous bénéficions de la pluie de Dieu. Parce que il est bon. Et je clôture par la fidélité. La fidélité, cela ressemble à un rocher. Même quand les flots sont forts, ça ne bouge pas. Quand je parle de la fidélité, cela veut dire servir Dieu au premier amour, en restant dans ce premier amour jusqu'au dernier course de sa vie. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai couru, j'ai combattu selon le nord. Et maintenant la couronne de vie. La vie est une course.
Sois fidèle. Ne sers pas Dieu en étant léger. Tu touches à l'œuvre de Dieu. Tu laisses. Tu viens 2 jours. Tu laisses. Tu viens 3 jours. Tu laisses. Quand ça te plaît pas, tu n'y viens pas. Quand ça te plaît, tu viens. Quand ça te fait du bien, tu viens. Maintenant, arrivé à l'heure du salaire, le DG Jésus dit, fiche les présences. Ressources humaines, faites-moi sortir la liste de présence. Regardez-moi comment il a presté. Et réservez-moi son salaire. Dans ces paraboles que nous avons lues, Jésus a dit ceci. Toi qui m'as servi avec fidélité, que je ne mange pas, je suis fidèle à Dieu. Que les promesses de Dieu tardent, je ne mets pas la pression. Je reste fidèle à Dieu. Que je manque l'argent, je reste fidèle à Dieu. Que je n'ai pas de beaux habits. Je suis en train d'interpeller ceux qui se disent qu'ils n'ont pas de beaux habits. Les habits, c'est pour couvrir la nudité. Mais c'est l'esprit qui sert les Seigneurs. Nous autres ici, si je te fais sortir les photos de 1990 de 2000, tu regardes comment j'ai enfilé les pantalons. Le samedi, on te donne un pantalon de quelqu'un qui a la taille de papa papi. La personne te donne ce pantalon à 21h30. Tu n'as pas le temps de chercher les tailleurs. Demain, tu dois modérer. Toute la nuit, tu pompes la prière, tu pompes la prière. Quand tu montes, certaines sœurs il va un pantalon sur la table. Et ça, taille n'a été. Au tali filage, le coup la défaut. Tu te mets debout, tu modères avec l'onction. Les gens tombent. Quand tu descends, veste côté de l'école, la chaleur va mais j'étais fidèle. J'étais fidèle. Tu as dit maintenant, Bobo, je vais te vêtir. Je pose la question à Esther. La Bible dit ceci. Ce sont les païens. Dis à ton voisin, ce sont les païens. Dis à ton voisin, ce sont les païens. Dis à ton voisin, les mariages, ce sont les païens. Dis à ton voisin, les $100 là, ce sont les païens. Je clôture mon message. Être appelé bon, ce n'est pas papa, il peut le faire comme un père de famille. Parce que tous parents dans la famille encouragent toujours en coulisses pour proposer ceux qui font bien. Ici, j'aimerais interpeller l'église. Quand nous servons, ne sois pas du sucre pour provoquer de la diabète. Ne sois un piment. Sois clair comme Jésus. Un jour, Jésus, le piment, va dire ceci. Celui qui ne mange ma chair et boit mon sang, il n'est pas dit. Ces têtes sont parties. Mais quelle église aujourd'hui? Lui-même Jésus. Ce n'est pas le papa papi. C'était pas le fidèle. C'était les disciples qui doivent l'accompagner. La sélection. Soit bar likolo soko lenzo to na ngate pilipili oneli makila na ngate bato babandi yo lobini ezuna misu komi kindokyo ezuna misu papa j'ai déjà toke na biso eki ba beta biso mabaku papa il kotala so ibadimba na kosala susu te asi Patrick baki asi bato oyebite papa bobo mais Jésus le piment on les désarrêter là Jésus pilipili na sika Jésus le piment regarde encore le doux Jésus atali su bato batika mais toi là tu es connecté de peau bino siko bokende te bokende na bino te bino botika la bokende. Comme Pierre était toujours le courageux. Alléluia, alléluia, alléluia. Liloba na tangu tobeteli nzambe maboko pona liloba oyo apesi biso.
Nanzela mosali na ye bobo. Amen. Vraiment, ce que yo quand on a profondeur, la autorisation papa na biso, c'est que papa bobo a rozindi sa biso on a mozindo mercredi. Amen. Amen. Bon, fidèle. Na sepeli kosalela yomo kangamisu oyo mobikisi